Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Après qu'une base de l'armée ivoirienne située à Kafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi, les opérations se poursuivent dans la forêt située sur la bande frontalière. Depuis plusieurs mois, les forces de défense et de sécurité mènent une traque contre les hommes du groupe terroriste qui cherchent à s'installer durablement dans cette zone. L'objectif, c'est retrouver et démanteler les différentes bases des groupes armés terroristes installés dans ces forêts. La vie reprend timidement dans la localité de Kafolo. Du côté de Digwalé, à Biankouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le calme après la tempête. Un conflit communautaire y a éclaté cette semaine, faisant 6 blessés et des greniers incendiés. Aujourd'hui, le calme est revenu grâce aux autorités locales et aux forces de défense qui ont su faire taire les querelles et apaiser les tensions. Le reportage de Tao F. Boué à suivre à 13 h. 280, c'est le chiffre du jour. La Côte d'Ivoire a enregistré 280 cas de Covid-19 rien que pour la seule journée d'hier. C'est énorme, un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie. Des morts, il y en a eu également. En 24 heures, on a enregistré 4 décès supplémentaires. Un autre chiffre qui impressionne. Mais on peut arrêter cette montée vertigineuse des chiffres si nous le voulons. La solution, c'est le respect des mesures barrières. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'élan de solidarité est toujours en marche. La communauté libanaise de Côte d'Ivoire vient de faire preuve d'une grande générosité en faisant une remise de dons de vivres et de non-vivres. Les précisions d'Astou Touré. La communauté libanaise apporte son soutien au peuple ivoirien. À travers des dons composés de vivres et de non-vivres, la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire veut contribuer efficacement à la lutte contre la maladie à coronavirus. Nous sommes là pour porter un message de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Vous assure de la solidarité de la communauté libanaise pour vous accompagner dans ce combat contre cette épidémie qui a endeuillé tout le monde, grand et petit. Aussi, nous profitons de cette occasion, car la Côte d'Ivoire est chère à nos cœurs, de remercier M. le Président de la République. 350 flacons de gel hydroalcoolique repartis en 15 cartons, le tout d'une valeur d'environ 500 000 francs CFA. Un autre don réceptionné par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. De quoi affirmer que l'appel lancé par le gouvernement a bien un écho favorable au sein de la population. Compte tenu de la situation de l'épidémie de Covid-19, nous avons trouvé bon de faire aussi des recherches, faire des gels hydroalcooliques et on a trouvé mieux de venir participer à faire un don à la famille parce que la Côte d'Ivoire c'est notre famille. Occasion pour Mariatou Koné de remercier ses donateurs et féliciter les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Vous êtes venus agrandir notre chaîne de solidarité. Vous avez participé à la chaîne de solidarité. Et la communauté libanaise a une relation particulière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes très sensibles à ces actions que vous posez. Ce n'est pas la première fois que son Excellence vient ici. Il a accompagné la Chambre de commerce et d'industrie. Il est venu avec vous. Mais des Libanais sont venus également seuls ou en groupe. Tous ces gestes traduisent la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en appelle à la responsabilité des populations quant au strict respect des mesures barrières afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire cette pandémie mortelle. Allons-y au Sénat, à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. La deuxième chambre du Parlement a reçu hier la ministre de l'Éducation nationale et plusieurs de ses collaborateurs. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'école dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus? Et voilà la principale question à laquelle a répondu Kandia Camara, qui assure que rien n'arrêtera la bonne marche de l'école en Côte d'Ivoire
pas même la pandémie de Covid-19. Malgré la colère grandissante des transporteurs, aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture des frontières. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO multiplient actuellement les réunions pour harmoniser les politiques en la matière. Mais entre la nécessité d'éviter la propagation de la pandémie et les besoins économiques, le dispositif actuel ne bouge pas. Au sein de l'UEMOA, par exemple, seuls les produits de première nécessité, alimentation et produits médicaux sont autorisés à franchir les frontières. Fin de ce flash, le journal, c'est à 13h. À tout à l'heure.